Bonjour, chers amis du scrap, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne de l'atelier de Mietta en Alsace. Moi je m'appelle Angela et aujourd'hui je vais vous proposer une carte vraiment très spéciale avec un petit message caché. Alors moi je l'ai déjà préparée pour la Saint-Valentin, donc la carte elle se présente comme ça. On l'ouvre, donc jusqu'à là tout va bien et puis c'est ici que ça se gâte, donc je vais la fermer comme ça. Je vais l'ouvrir et tadam! Voilà les messages cachés qui apparaissent et qu'on ne peut pas voir autrement. Voilà. J'ai trouvé cette idée super originale. C'est l'inspiration me vient de Papsi Bastelwerkstatt. Donc je me suis dit, il faut que je vous propose le tuto, évidemment avec d'autres papiers. Je le ferai à l'occasion d'un anniversaire. Oui, on va voir tout de suite le tuto. C'est parti. Alors pour commencer, vous verrez que c'est pas du tout compliqué. Il nous faudra un papier cartonné. Ici je suis partie sur la couleur Piscine Party qui va faire 20 cm x 14 et on va faire, je ne sais pas si vous les voyez, 3 plis, le premier à 5, 10 et 15. Donc ça je l'ai déjà préparé. Voilà, donc on va reprendre le coupe papier pour venir faire deux fentes. Deux fentes, oui, c'est 3 fentes, pardon. Voilà. Et ce qui est important, c'est qu'en fait, on a le premier, le deuxième et le troisième pli. Et en fait, on va couper 3 bandes. Donc on a dit, oui, entre ces 3 plis, voilà, entre les 3, voilà. On va relier les colonnes du milieu. Donc en fait, je vais mettre donc mon papier à 5, faut que je regarde, 3,5 pardon, à 3,5 cm. Alors avec le coupe-papier, vous pouvez venir, c'est comme ça. J'appuie et je descends jusqu'au pli, au troisième pli. Donc ça c'était 3,5. Le prochain sera à 7. Donc je refais la même chose. Donc je reprends vraiment ce premier pli et je vais jusqu'au troisième. Voilà. Et non, j'étais pas jusqu'au bout. Voilà. Et un dernier à 10,5. Donc on va aller à 10,5 et on va faire la même chose. Donc on va couper jusqu'ici. Le tout se présente comme ça. Donc en fait j'ai mes 3 plis ici et donc mes fentes tous les 3,5 cm seulement entre ces du premier au troisième pli. D'accord? Donc en fait les colonnes à droite et à gauche vont pas être découpées. Donc à ce moment-là, on va marquer les plis, tout simplement. Voilà. Non, c'est à l'envers. Donc le premier pli donc vers l'intérieur, là où on a coupé comme ça en montagne, et on va aller. Voilà. Donc en fait pour le moment notre carte se présente comme ça. Maintenant il nous faudra 2 bandes de papier qui vont faire 14 x 4,9 cm. Les voici, je les ai déjà préparées. Et en fait on va les glisser à l'intérieur. Donc en fait on commence par le haut et par le bas, comme ça. Ok, d'accord. Ici, on a commencé avec le blanc de ce côté, d'accord? Alors ici, on va faire l'inverse, c'est qu'on commence le papier blanc ici, on glisse et on fait la même chose. Donc on fait vraiment, on saute toujours une case pour venir enfiler notre bande de papier.
et on y est. Voilà. Et c'est déjà tout. Ah oui, elle a l'air vraiment très compliquée un peu, on va dire. Et finalement, c'est déjà fait. Voilà, alors comment on va tout de suite tester le mécanisme. Donc la carte se présente comme ça. Hein. On a enfilé les deux bandes. On vient aussi nouveau appuyer pour bien marquer les plis. Et donc maintenant, on vient prendre un bout et l'autre bout, comme ça. Donc la première fois, ça sera un peu, voilà, il faudra un peu tirer. Mais voilà, la carte, c'est bon. Donc je ferme. Et j'ouvre. Donc essayez, il ne faut pas ouvrir du même côté. Donc vous prenez un petit carré en bas, un petit plus haut et vous pouvez ouvrir. Et à partir de là, c'est que de la décoration. Et comme vous savez, on passe plus de temps à la décoration que pour la réalisation de la carte. Alors, moi ici, je vais partir sur du papier design, le nouveau qui s'appelle Chant des fleurs avec plein de tulipes. Donc j'ai déjà aussi préparé des bandes de papier. Désolée, j'ai oublié de désactiver les messages. Donc, et les papiers design donc, vont faire 13 x 4 cm. Ouais. Voilà, donc on va les coller tout simplement. Donc, comme toujours, pour la décoration, faites-vous plaisir avec vos beaux papiers que vous avez à la maison. Voilà. Je crois que finalement, je les ai coupés un peu plus fins. Je vais regarder. Je vous le mettrai en bas de la vidéo. Je crois que je les ai fait un peu plus petits. J'ai pas l'impression que ça corresponde. Donc, je vous les remettrai en bas. Je crois que je les ai fait plus petits. Mais c'est pas grave. Voilà. C'est parfait. Donc, on passe à l'intérieur. Alors, je vais vite quand même vérifier. Alors, j'ai fait 4 x 13. Et il fallait faire 4,5 x 13,5. Voilà, c'est là que je me suis trompée. Mais c'est pas grave, comme dit, ça gênera pas beaucoup. Maintenant, j'ai aussi découpé des petites cases comme ça, des petites étiquettes que je viens mettre ici, comme ça. Et dans le blanc, en fait, je vais mettre quelques petits messages. Et de ces petits carrés, donc, ils vont faire 4,5 x 3 cm. Alors, ce que je vais faire, c'est que cette fois, je vais alterner. Ouais, je vais alterner comme ça. Ici, on va repartir avec ça. Et comme ça. Alors, pour la carte de Saint-Valentin, j'ai pris une face et l'autre face. Voilà, on va faire ça comme ça. Donc, voilà, là, je vais faire le contraire. Comme ça. Donc, notre carte, elle est pratiquement terminée. Je vais maintenant encore ajouter quelques messages dans toutes ces cases vides. Donc, vous pouvez vraiment vous amuser avec vos tampons que vous avez. Nous revoilà de retour. Donc, j'ai finalisé ma carte. Donc, ça se présente comme ça. Et les petits messages secrets, les voilà. Donc, il a fallu vraiment juste coller ces 4 papiers design et faire le message. Maintenant, vous pouvez remplir avec beaucoup plus de messages ou en fait tamponner davantage. N'hésitez pas, c'est à vous de trouver vos idées. Alors, tout à l'heure, j'ai fermé ma carte comme ça. Ici, je vous propose un modèle en fait où on va vraiment le laisser
à cette taille. Donc pour ça, j'ai préparé un morceau de papier qui va faire 15 x 6 cm. Et en fait, on va faire un petit bandeau. Donc je l'ai juste coupé. Je vais le plier comme ça. Et c'est un peu long, donc on va couper un petit bout. Donc finalement, il fait 12 cm. Voilà, donc voilà comme ça. Je vais pas trop serrer. Je vais fermer mon ruban, mon morceau de papier, et pour en fait mettre mon étiquette pour le fermer. Voilà, je mets juste un peu de colle. Voilà. Parfait. Je regarde que ça glisse bien. Ne le faites pas trop serré. Voilà. Ok, je viens tamponner mon petit message. Comme ça. Et comme c'est le set de tulipes que j'ai quand même utilisé, je viens donc tamponner une petite fleur. Voilà. Et donc, dans ce set, ce qui est super chouette, c'est que vous pouvez interposer en fait plusieurs tulipes pour jouer avec deux couleurs. Alors moi, je vais regarder si je peux mettre la grande. Oui, oui. Je peux. Alors, je vous montre comment je vais faire. Alors, je vais prendre donc deux couleurs. Là, maintenant, je suis partie sur Corail Calypso et Calico Coquelicot. Et donc, en fait, vous avez deux tampons. Et donc, je viens tamponner d'abord le plus clair. Comme ça. Parfait. Et je viens tamponner le deuxième tampon. Voilà. Par-dessus. Et vous voyez cet effet superposé qui est magnifique. J'adore ces types de tampons où on peut faire cet effet. Puis là, effectivement, vous pouvez évidemment mélanger plein de couleurs, combiner du violet, de vraiment les couleurs que vous aimez. Je viens encore faire l'intérieur de la fleur. Donc je vais finalement faire l'intérieur avec du gris. Voilà, comme ça soit. Voilà, pas trop quand même. Me revoilà. Donc j'ai finalisé mon étiquette. Vous voyez en fait le super effet que ça fait. Et on va mettre un peu de colle à l'arrière pour que ça colle juste seulement là où il faut. Hein. Ok. Et je vais coller ça comme ça. Voilà, donc on a réalisé notre petite bandeau qui vient tenir notre petite carte, comme ça, hein, à glisser. Et donc vous avez la version comme ça, ou effectivement la laissez tout simplement comme ça ouverte. Vous faites comme ici une grande étiquette pour faire un petit message aussi à l'avant, voilà. Et nous voilà cette carte ici comme ça, voilà, et celle façon bandeau avec les jolies tulipes donc qui s'ouvrent finalement pareillement, voilà, et les petits messages pour un petit anniversaire. Donc ça peut être super sympa, super original à offrir. Donc ces deux versions. Et nous voilà à la fin de ce tutoriel. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à me laisser un petit message comme vous avez trouvé ce tutoriel et à quelle occasion vous allez le réaliser. Partagez-le avec vos scrap copines. Ça
pourrait les intéresser. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochains tutos sur ma chaîne de l'atelier de Mietta. Alors je vous souhaite une bonne continuation et n'oubliez pas de rester créative. Salut!